Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle 100% Cachemire. Je l'ai découvert uniquement, il doit y avoir une quinzaine de jours, parce que quand il était sorti, j'avais pas pu le voir. C'est un film que j'ai inspiré à Valérie, parce que je sais qu'elle suit ce que je fais. Et donc l'idée lui est venue par un fait divers qui s'était produit, c'est-à-dire qu'une femme qui avait, enfin un couple je suppose, enfin un couple, une femme, je sais pas, qui avait adopté un enfant, je crois que c'est arrivé aux États-Unis, a renvoyé le gamin comme un paquet à la poste, quoi. Voilà, parce que ça se passait mal et donc voilà. Donc c'était absolument terrifiant, bien évidemment. Mais comment dire, je suis allée voir les critiques du film avant de le louer, moi, enfin de l'avoir sur internet. C'était avec un abonnement. Et il se trouve que le film avait été complètement descendu à sa sortie par les critiques. Et je trouve que le fait qu'il ait été descendu comme ça est profondément injuste. Voilà. Et donc c'est pour ça que je fais une vidéo ce matin, c'est que je trouve moi au contraire que c'est un film tout à fait efficace, qui est un peu caricatural, je suis parfaitement d'accord, mais il faut savoir pour quelles raisons on va au cinéma, et quelquefois la caricature est nécessaire. Moi, mon grand-père maternel disait la chose suivante: quand tu veux comprendre quelque chose, il faut les agrandir, il faut que tu agrandisses le problème, donc et comme ça tu comprends mieux. Et il a parfaitement raison. Parce qu'en fait, bien souvent, le fait de caricaturer, justement, permet d'être beaucoup plus efficace pour dénoncer quelque chose. Et là, en l'occurrence, le film traite effectivement de l'adoption, mais c'est un catalogue de tous les côtés négatifs qui sont autour de l'adoption. Et en ce sens, je trouve que c'est justement un très très bon film. Moi, j'ai beaucoup rigolé, parce que c'est vrai que c'est très grinçant. Mais à mon avis, alors dans le fait qu'il ait été critiqué de façon aussi négative, il y a très probablement certaines critiques qui ont été rédigées dans le seul et unique but de me provoquer dans le cadre d'une manipulation mentale, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Dans l'hypothèse où ces critiques ont vraiment été sincères, négatives et sincères, je ne saurais trop conseiller aux personnes en question j'irais pas de consulter, mais de se demander quelle relation ils ont au cinéma, tout simplement. Parce que quand on va au cinéma, ça n'est pas toujours uniquement pour rigoler, quoi. C'est aussi pour transmettre des messages ou pour dépeindre une situation, etc. Et en l'occurrence, autour de l'adoption, justement, je ne crois pas qu'il y ait eu de film, de fait, sur ce problème de façon contemporaine, j'entends, pour mieux dénoncer les dérives sur le plan juridique, les dérives sur le plan psychologique, le rôle de l'argent qui est bien évidemment beaucoup trop important dans le domaine de l'adoption, etc., etc. En ce sens, ce film dresse la liste justement de tous les travers et de tous les côtés négatifs de l'adoption, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas adopter, bien évidemment. C'est pas du tout ça. Et en l'occurrence, ce ne sont pas les parents postulant à l'adoption qui sont les plus coupables dans le film. C'est au contraire justement tout ce qu'il y a autour qui est dénoncé. Alors, il y a une autre hypothèse aussi pour les gens qui ont mal pris ce film, c'est qu'il y a des gens qui se sont reconnus, je pense, probablement. Dans le milieu friqué, branchouille parisien, il y a très probablement des gens qui se sont reconnus. Je note la prouesse de Marina Foïs, que j'adore, et qui joue le rôle d'une bonne femme absolument immorale et relativement affecte. Et je pense que il y a probablement des gens qui se sont reconnus. Voilà. Oui, effectivement, le fait d'avoir du pognon, il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'on a du pognon, on a le droit de faire n'importe quoi. Et pour avoir des enfants, il y a des gens qui sont prêts à n'importe quoi parce qu'ils ont du pognon. On le sait tous. Donc il faut arrêter d'être hypocrite. Voilà. Ça doit être mieux encadré juridiquement, ça doit être mieux encadré psychologiquement, etc., etc. Bon. Même l'association en question, le milieu associatif, en prend pour son grade, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai énormément ri avec ce film, je tiens à le préciser, parce que c'est très grinçant, effectivement, ça ne fait absolument aucun doute, mais c'est grinçant pour la bonne cause, je suis désolée. Et moi, je trouve que c'est un film qui est extrêmement utile, voilà.
je tiens quand même à préciser pour ceux qui se sont visés, qui se sont sentis visés, que le film se termine bien quand même, hein, et voilà quoi. Hein. Le portrait de cette femme qui cherche à adopter n'est pas si négatif que ça. Il montre juste une femme qui est complètement bousillée parce qu'elle s'est bagarrée pendant des années pour essayer d'avoir un enfant et qu'elle n'y est pas arrivée. Voilà. Je veux dire, quand les gens souffrent, quand on souffre, on arrive quelquefois à être infect avec notre entourage, avec nous-mêmes, etc., etc. Et il faut l'assumer, quoi. Mais à partir du moment où on comprend mieux, oui, voilà. Et j'ai été, moi, notamment très, très sensible à la façon dont le couple était perçu par l'entourage, que ce soit l'entourage professionnel ou que ce soit l'entourage familial. Parce qu'évidemment, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants, on les emmerde, quoi, ces gens-là. Hein. On les emmerde en leur faisant sentir qu'ils ne sont pas normaux. On les emmerde parce qu'ils sont... Déjà, ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants, ils sont pas normaux. Ceux qui peuvent pas en avoir, ils sont pas normaux non plus. Non, mais c'est vrai, c'est quand même une forme de stigmatisation. Et donc, il faut arrêter de les faire chier, déjà, pour commencer. Hein, voilà. Une femme existe en dehors de la maternité, il faut le savoir. Et voilà, moi je trouve que ce film-là ne méritait absolument pas d'être descendu comme ça a été fait. Et voilà. Actuellement, le gouvernement travaille au sujet de la famille. Je pense que si ce film sort en DVD actuellement, ça n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que justement ça correspond avec l'actualité du gouvernement. Et comme je suis l'inspiratrice du gouvernement, je suis aussi l'inspiratrice de ce côté-là. L'évolution de la famille évolue et puis il va falloir arriver à faire avec, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Donc ce film doit être... je vous recommande d'acheter le film en DVD, parce que justement il traite du sujet et il en traite de façon tout à fait positive et justement objective. Parce que l'écueil qui était dans lequel risquait de tomber Valérie, c'était précisément de tomber dans un côté exagérément nunuche et tout, les parents en pleurs qui viennent accueillir l'enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu tourner comme ça, quoi, aussi. Hein. Alors, si c'est ça que vous attendiez pour un film sur l'adoption, effectivement, oui, vous êtes déçus, parce que c'est un film qui est infiniment plus intelligent que ça, justement. Voilà. Et... en fait, c'est un très bon travail de base pour le gouvernement, rien que le film. Parce que tout ce qui est décrit, c'est juste à mourir de rire, quoi. Il y a plein de trucs, il y a plein de... Bon, le gamin qui est rigoureusement infect, moi, m'a fait, dès le départ, absolument hurler de rire. Et voilà, bon. Moi, je le conseille chaleureusement. Voilà.